Bonsoir Malek Bouti, Bonsoir. vous êtes socialiste bien sûr, conseiller dans l'équipe de François Hollande, vous êtes rapproché de Arnaud Montebourg qui vient de quitter le plateau. Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et des sondages, merci d'être fidèle à ce face-à-face du mardi. On va écouter tout de suite un petit extrait de l'après-midi de cet après-midi à l'Assemblée nationale, particulièrement animé. On va écouter Serge Letchimy, donc apparenté socialiste, et Claude Guéant d'abord, qui réagissait à son interpellation. Rien ne peut justifier qu'à des propos qui ne visent qu'à rappeler les valeurs principales de la République, on oppose une instrumentalisation de la Shoah, la pire barbarie que l'humanité ait connue dans toute son histoire. Et j'espère que le groupe socialiste aura la sagesse démocratique de présenter ses regrets. Faudrait-il encore que M. Guéant s'excuse face à tous les peuples, justement, qui ont construit des civilisations fondamentales pour le monde entier et qui, aujourd'hui, construisent plus de la tolérance, de la fraternité que de la division. J'assume mes propos, j'assume ma déclaration, j'assume mes écrits et je considère qu'il fallait donner ce signal-là. Voilà, Serge Letchimy qui assume ses propos où il a comparé Claude Guéant vous nous ramenez jour après jour à des idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration tout au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Voilà. Donc, provocation d'une part, caricature de l'autre, c'était un piège pour la gauche qui est tombée à pieds joints, Malek Bouti. Oui, mais je crois qu'il faut quand même avoir un peu de perspective là, parce que tout le monde a vu le piège, tout le monde sait quel rôle tient Monsieur Guéant dans le dispositif. C'est l'homme des basses œuvres orales, hein, je ne parle pas autrement. C'est lui qui se tape le sale travail, c'est lui qui doit dire les choses les plus méchantes, les plus dures, mais ça a peu d'importance. Bon, on a compris cet épisode. Je pense que par contre, on assiste à quelque chose de plus intéressant, c'est qu'on va vers une vraie bipolarisation maintenant de cette élection. Il y a l'affrontement droite-gauche est en route, même la réaction quand même un peu disproportionnée à l'Assemblée nationale par rapport à ses propos, même si on peut ne pas les excuser ou ne pas être d'accord, ça n'a rien à voir, mais montre que ça y est, la campagne électorale, l'affrontement droite-gauche a commencé. C'est pour moi aussi le top départ aussi d'une nouvelle période dans la période électorale. Alors, si effectivement c'est l'affrontement droite-gauche, moi je trouve ça extrêmement sain et intéressant pour la démocratie, sauf que là, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Parti socialiste, une partie du Parti socialiste, est en train de choisir la caricature, l'outrance ou l'insulte comme système d'argumentation. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit Claude Guéant, mais on peut le dire, oui, on peut le dire de manière apaisée. Moi, qu'est-ce que je dis ? On a le droit en France de parler de la France sans être forcément raciste. On a le droit de parler de la famille sans être forcément homophobe. Moi, je dénonce le racisme, je dénonce l'homophobie, et pour autant, je revendique le droit d'être un patriote et de soutenir les valeurs familiales, par exemple. C'est la même chose sur ce qu'a dit Claude Guéant. Moi, je revendique le droit de dire que, par exemple, je préfère, oui, la démocratie, la tyrannie, je préfère une société qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes, plutôt qu'une société qui promeut, comme on le voit ici ou là, malheureusement, la lapidation contre les femmes adultères, vous voyez. Mais est-ce que Donc, vous avez un après, point... on peut le dire de manière apaisée, d'accord, mais avec des arguments. J'ai très bien des compris. Je insultes. suis sûr qu'il est d'accord. Est-ce que vous avez sur un point de cette, vue sur les pyramides ou est-ce que les statues de l'île de Pâques ont été faites par des êtres humains? Est-ce qu'il y a d'autres débats comme ça qui sont au cœur des préoccupations des Français que vous avez? Moi, ça m'intéresse parce que je dis pas que le débat est pas intéressant, mais je dis que à quelques jours d'une élection présidentielle fondamentale, au cœur d'une crise, il y a 1000 chômeurs par jour. 1000 par jour. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas un autre débat? Voilà, moi je ne fais aucun... Je vais vous dire une chose. La plupart des gens, entre guillemets, qui étaient censés être visés, je crois, ne se sont pas du tout sentis concernés par ce débat. Ça n'a vexé personne. Ça n'a pas fait tellement de mouvements. Moi, je vois pas des gens en train de dire c'est un scandale. Enfin, il y a beaucoup de partis socialistes qui ont dit que c'était immonde, ignoble. Enfin, on est vraiment dans Il y a eu l'outrance. quelques commentaires. Je pense que vraiment, le candidat absurde. du Parti socialiste a eu un comportement exemplaire, je pense, et qui a remis le ministre de l'Intérieur dans le rôle qu'il devrait avoir, pour ceux qui ont des petits problèmes de sécurité en France, par exemple. Donc, alimenter la machine... Vous regrettez ce qu'a dit Serge Letchimy aujourd'hui? Moi, je vais vous dire une chose. Du point de vue politique, oui. Parce que c'était pas opportun. Maintenant, il faut prendre une chose en compte. Voilà, c'est comme ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Les Domiens, les gens qui vivent dans les Dom-Tom, leurs représentants, leurs élus, il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels ils ont une sensibilité qui est vraiment très particulière dans notre identité nationale. Voilà, je pense que c'est une réaction plus tribale que politique. Voilà, après Mais vous la regrettez sur le plan de l'excès et de l'image que ça a donné de la politique? Personnellement, j'ai pas vu les propos exacts qu'il a Je tenus. vous ai lu, là. Si les propos exacts, c'est de parler du fait que la civilisation européenne ait pu créer la Shoah, c'est pas
insultant. S'il s'agissait de sous-entendre qu'il y avait un nazi à l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement, évidemment que c'est une grosse bêtise et pire que ça. Donc, non, puis quelle insulte pour les victimes de la barbarie nazie. Oui, on est absurde. Ouais. Mais comme le dit les victimes de la barbarie nazie. S'il vous plaît, c'est une manière aussi de dilapider. Ils n'ont pas trop leur place dans ce genre de polémique. Vous parlez des débats, comme le dit très bien Jean-François Copé. Je crois qu'on a le droit en France de lancer un certain nombre de débats et de thématiques. On peut parler de l'emploi, on peut parler de l'apprentissage des PME et de tous les sujets. Au nom de quoi on n'aurait pas le droit? C'est quoi la censure? Il a parlé d'intégrisme et de dérives intégristes. Donc c'est pas du tout pareil de parler de civilisation et de dérives intégristes. On a le droit, dans notre pays au XXIe siècle, d'ouvrir un certain nombre de débats. On parle d'emploi, on parle de PME, on parle d'apprentissage. On a le droit de parler aussi de nos valeurs fondamentales qui font la République. Par exemple, l'abolition de la peine de mort en 80 est un progrès de civilisation, qu'on le veuille ou non, de manière évidente. Ça ne me gêne pas, je vais vous dire une chose. De sujets, il faut être totalement décomplexé. Ça ne me gêne pas. Vous pouvez parler tous les jours de la civilisation, de ses valeurs, de l'immigration, du chômage, des femmes, de la lapidation, du tchador, des immigrés, des arabes, des noirs. On peut... Non, mais ça c'est vous. Mais j'ai pas de tabou, j'ai le droit de parler comme ça. Tous les sujets. Donc, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Mais il va falloir répondre à une question. Qu'est-ce que vous faites pour les 1000 chômeurs par jour? Voilà, ça c'est une vraie question. Ça, on y a répondu. Et les 2 millions de chômeurs pendant 15 ans sous François Mitterrand, on peut aussi en parler. Moi, je considère que Nicolas Sarkozy, justement... Mais sous Jean Jaurès, est-ce qu'on a fait aussi des bêtises? Sur ce sujet-là, de manière sous Jean Jaurès, est-ce qu'on a fait des bêtises? 2 500 000 petites et moyennes entreprises qui sont créées en France depuis 2007, malgré la crise. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, en Italie ou en Grèce, on a bien résisté en France. Non, tout n'est pas parfait. Mais heureusement qu'on a l'audace réformatrice de Nicolas Sarkozy pour trouver des solutions à nos problèmes. Et ce n'est pas les 70 000 profs ou la retour à la retraite à 60 ans qui vont changer, améliorer notre système. C'est un débat intéressant. Alors, en débat, il y a une invitée. Elle s'appelle Angela Merkel. Elle était là hier et apparemment, elle va revenir. On va regarder parce qu'elle n'a pas du tout envie de rencontrer François Hollande. On va l'écouter. Il y a des élections tous les jours en Europe. Et lorsque j'ai été élue chancelière, je n'avais pas envie d'entamer des négociations d'adhésion avec la Turquie. Mais mon prédécesseur avait pris cet engagement. Tout naturellement, il fallait donc que je le respecte. Ainsi, en Europe, nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres. 25 pays ont signé le traité budgétaire et vont procéder à sa ratification. Voilà, alors elle a laissé entendre qu'elle ne recevrait pas François Hollande, ou en tout cas qu'elle n'avait pas envie de répondre à cette question, mais elle le prend à partie en quelque sorte en disant on ne renégocie pas ce qui a été approuvé par le chef de l'État précédent, éventuellement, si jamais François Hollande arrivait au pouvoir. Mais c'est qu'elle fait une erreur. C'est qu'en fait, ce n'est pas le chef de l'État qui décide pour son peuple. C'est-à-dire il y a au moins le Parlement, ad minima, soit c'est une voie référendaire, soit parlementaire. Mais tant qu'il n'y a pas de ratification parlementaire d'un traité, Madame Merkel s'est trompée. On peut revenir sur la parole d'un président. Elle fait une erreur de constitution, puisque ce n'est pas, c'est pas son pays, donc c'est normal qu'elle ne connaisse pas toutes les institutions françaises. Mais en fait, si, on a la possibilité, effectivement, même si monsieur, par exemple, Sarkozy, président de la République, prend aujourd'hui un engagement solennel, sans la ratification du peuple français, il n'engage pas la France. Voilà, c'est clair. Attention, moi je suis... toujours mal à l'aise quand on essaye de voler la souveraineté du peuple français. Le peuple français est souverain et tranchera les 22 avril et 6 mai pour le prochain président et les 10 et 17 juin pour la future majorité parlementaire. Pour autant, toute la polémique, en fin de compte, assez germanophobe d'ailleurs, on entend ici ou là de pourquoi Merkel, pourquoi elle est là. On a suffisamment reproché à Nicolas Sarkozy de ne pas s'entendre avec Angela Merkel. Maintenant, on lui reproche d'en être trop proche, justement. Moi, je trouve que c'est un atout pour la France, c'est un atout pour l'Europe, que ce couple franco-allemand fonctionne à plein, rassure aussi les peuples européens sur la solidité de l'Union européenne, qui est un atout dans les crises que nous vivons et que nous connaissons. Pour le reste, on a le droit de s'inspirer de ce qui marche à l'étranger. Quand on voit les réussites de l'Allemagne dans le domaine de l'apprentissage ou des PME solides et exportatrices, on a le droit de s'en inspirer, d'essayer de faire pareil. Même Henri Guénaud avait l'air, qui est quand même le conseiller spécial du président et très proche, était un peu sceptique sur l'atout que représenterait Angela Merkel dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais c'est là qu'il y a, je trouve, une erreur d'analyse. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui président de la République. Il a été élu, non pas pour 4 ans et demi, mais pour 5 ans. Il s'appuie sur une de ses réussites fortes du quinquennat, c'est d'avoir sauvé l'Europe et la France dans un contexte de crise très fort. Maintenant qu'Angela Merkel vienne tous les jours faire campagne en France, je crois que c'est pas tellement le sujet. Mais il faut peut-être replacer le débat là où il est. Je crois que c'est moins la chancelière
que la leader de la droite allemande, qui vient soutenir, et c'est pas du tout étonnant et c'est pas surprenant. Des socialistes ont été soutenir. José Luis Zapatero est venu soutenir Ségolène Royal. Voilà. Et je pense par ailleurs, j'évoquais le débat droite-gauche en France, mais je crois qu'on va revoir remonter ces feux, tout est fini de la troisième voie qu'on évoquait auparavant. Il y a un débat droite-gauche au niveau de l'Union européenne qui va monter en puissance. Et donc, je pense que l'élection française, finalement, est en train de prendre une dimension internationale. C'est peut-être ce qu'on ne voit pas, au-delà des péripéties quotidiennes. Je crois que l'élection française a un rôle très, très important pour l'Europe, mais même à l'échelle internationale, on sent que l'élection va dépasser en signification simplement l'enjeu proprement franco-français. Pour la première fois, le monde... Les questions internationales de politique européenne, de politique étrangère, du rapport à la dette et au déficit vont occuper un espace clé tout au long de la campagne présidentielle. Et ce qui me semble intéressant, entre autres, dans l'émission d'hier soir, c'est que Nicolas Sarkozy, moi en tout cas, m'a réconcilié avec l'idée d'Europe en remettant le primat du politique sur l'économique, sur le tout marché ou sur le tout technocratique. Une image qu'on va regarder ensemble, celle de Marine Le Pen qui s'est fait chahuter en arrivant à La Réunion et son directeur de campagne dit que les services du préfet de La Réunion ne l'ont pas protégée devant les manifestants. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée de mettre Marine Le Pen hors du jeu ? De toute façon, déjà, il faut répondre techniquement. Il n'y a qu'un candidat à l'élection présidentielle qui est protégé par tous les moyens de l'État, c'est le président de la République sortant. Il n'y a qu'à voir les chiffres extraordinaires des moyens qui sont mis en place et cette ambiguïté, ce statut ambigu. Un jour ou l'autre, il faudra quand même remettre ça un peu à plat parce que c'est pas possible. Ça devrait pas trop tarder, là. Ça devrait pas trop tarder. Quand François Hollande ou Eva Joly récemment demandent une protection policière, c'est très facilement accordé. On est quand même dans une logique très républicaine. Quant à La Réunion, il faut savoir que c'est quand même le département le plus métissé de France, celui où les gens ont vraiment des origines. Il suffit d'avoir été à La Réunion, de connaître des Réunionnais, que c'est un peu normal de soit choqué par l'arrivée de Marine Le Pen, en tout cas qu'il lui fasse entendre. Ceci dit, elle n'a pas été victime de violences inacceptables. Voilà. En tout cas, faut qu'elle arrête de faire un peu sa sur Marine Le Pen, comme sur les autres, la meilleure réponse n'est jamais la violence verbale ou physique, c'est l'argumentation de fond pour démontrer que le Front National aujourd'hui est une impasse. Merci à tous les deux. Le 20h d'Alain Marchal, bien sûr, et notre débat avec Olivier Mazerolle, comme tous les soirs.